dire quelques mots de bienvenue pour inaugurer ce beau stand du Blanc-Ménil. Je passerai la parole à Marie-Georges Buffet, notre députée, dont nous vous proposons de fêter la réélection ce soir, puisque le maire de la ville ne nous a pas attribué de salle pour le faire au Blanc-Ménil. Mais on peut effectivement d'ores et déjà applaudir la réélection de Marie-Georges Buffet. Bravo! Marie-Georges, je vous salue bien sûr, et puis je voudrais aussi saluer un certain nombre de personnes présentes ici. J'ai entreaperçu Eliane Assassi tout à l'heure, notre sénatrice, qui était parmi nous, et puis je voudrais saluer l'ensemble des militants, des militantes, des amis de notre parti qui permettent à ce stand d'exister, mais j'y reviendrai. Je voudrais aussi bien sûr excuser l'absence, il était là tout à l'heure, de Fabien Gay. Fabien Gay, c'est notre secrétaire de section, mais il est aussi le directeur de la Fête de l'Humanité. On le dit avec une certaine fierté, mais évidemment, on peut s'imaginer qu'il a beaucoup de choses à faire ce soir. Il a dû nous quitter. Il m'a dit qu'il repasserait autant que de possible tout à l'heure nous voir. Merci également à un certain nombre d'élus municipaux, de l'opposition municipale du groupe Blanc-Ménil-Le-Cœur. J'ai vu notamment Alain Ramos, Alain Barès, qui était là tout à l'heure, voilà, je les vois avec moi, Hervé Brami, bien évidemment, Fabien Gay qui est aussi conseiller municipal, donc je voudrais saluer ces élus, et puis je voudrais avoir un salut particulier aux membres des associations discriminées de notre ville. Je voudrais les remercier d'être présents. Alors j'ai vu Nicole, j'ai vu Nelly, j'ai vu, je vais en oublier, j'ai vu Anne, j'ai vu, ils sont derrière moi, devant moi, mais bref, en tout cas, grâce à eux, la contestation monte dans notre ville face à la politique municipale de droite extrême en place depuis 3 ans au Blanc-Ménil. Merci aussi à un certain nombre d'employés municipaux qui courageusement, on en est là aujourd'hui dans notre ville, courageusement sont présents dans le stand ce soir. Et je voudrais faire une petite digression puisque je viens d'apprendre il y a quelques minutes par texto que le maire avait perdu un certain nombre de choses, de recours qui avaient été engagés par la CGT dans l'entreprise et que 8 personnels viennent d'être à nouveau titularisés pour... Quand on se bat, eh bien on peut gagner, je crois que c'est important de le souligner ce soir. Donc bienvenue à tous et toutes, vous les feignants, les cyniques, les extrêmes, mais aussi les illettrés. Et puis bienvenue à vous les ratés qui ne peuvent pas s'acheter de costard, ou encore bienvenue à vous tous et toutes qui n'êtes tout simplement rien. Après les racailles de Sarkozy et les sondants de Hollande, Macron aussi ne fait pas dans la dentelle quand il parle du peuple, ou plutôt quand il insulte le peuple. Quel mépris, quelle arrogance de ces présidents ultralibéraux qui ne voient en nous tous et toutes que des hommes et des femmes juste bons à suer sang et eau pour alimenter les dividendes des actionnaires. Marie-Georges dira un mot des projets gouvernementaux et sur ce qui se trame au Parlement, et je ne veux pas être trop long, mais quand même, ça comme dur. Salariés, privés d'emploi, jeunes, femmes, immigrés, réfugiés, services publics, fonction publique, logement social, APL, contrats aidés et tant d'autres choses encore, rien n'échappe aux attaques de nos gouvernants qui sont décidément ni de gauche, ni de gauche. Macron et Philippe massacrent le code du travail pour en faire un code de la précarité. Quant à Madame Pénicaud, ministre non pas du travail mais du capital et ancienne DRH du groupe Danone, elle empoche, comme l'a révélé l'Humanité, plus d'1 million d'euros en une journée en vendant ses stocks options augmentés à la faveur de 900 licenciements. Voilà le vrai visage de nos gouvernants. Ils ne moralisent pas la vie politique et publique, au contraire, ils en rajoutent dans l'insupportable. Mais la partie n'est pas jouée. Les mobilisations de mardi dernier et toutes celles qui sont annoncées et se préparent le montrent bien. Pour l'heure, rien n'est plus important face au battage idéologique et médiatique que d'expliquer, de décrypter ces fameuses ordonnances qui, pour résumer, jettent en pâture les salariés au patronat tout en les privant des moyens de se défendre. C'est ce à quoi les communistes vont s'atteler durant ces 3 jours dans les allées de la fête. Ici, pas de 49-3, mais du débat et du combat. Et que la droite ne vienne pas crier au scandale devant la politique gouvernementale. Moi, je les vois au Conseil régional, souvent d'ailleurs main dans la main avec le Front National, où les Pécresse et autres Méniens
tape comme des sourds sur les franciliens. Suppression des emplois aidés, casse des politiques de solidarité et d'égalité, augmentation du prix des transports, renforcement des inégalités entre les lycées, prendre aux pauvres pour donner aux riches, stigmatisation et attaque contre le logement social, voilà ce que sont les politiques de droite régionale qui se voulaient être des laboratoires des projets de Fillon, comme l'avait d'ailleurs avoué Mme Pécresse, et qui sont aujourd'hui les poissons pilotes de la politique de Macron. Les élections du printemps ont bouleversé la vie politique, à gauche comme à droite. La situation est grave et elle est complexe. Toutes les forces politiques, toutes, quelles qu'elles soient, sont interpellées, bousculées, voire plus. Le Parti communiste également, qui ouvre un vaste chantier de réflexion et d'analyse avec la préparation d'un congrès extraordinaire. Mais pour nous, la boussole reste la même. La vie des gens, le refus des injustices, de la misère, la paix dans le monde, la solidarité, la préservation des ressources naturelles de la planète, en dénonçant et en combattant un capitalisme assassin et en travaillant au rassemblement des millions d'êtres humains qui en sont les victimes dans notre pays. Mais la fête de l'humanité, c'est aussi des progressistes du monde entier qui se retrouvent dans la fraternité pour souvent évoquer la dureté de leur combat, mais aussi leurs victoires et leurs espoirs. Partout dans la fête, les peuples opprimés sont à l'honneur. C'est une fierté pour nous que de se dire qu'ici, les Palestiniens, les Kurdes et tant d'autres sont présents dans toutes les discussions, dans toutes les têtes, dans tous les cœurs. Tout comme ces hommes, ces femmes et ces enfants qui fuient la misère, la guerre, la répression, l'obscurantisme et qui par milliers gisent au fond de la Méditerranée ou encore sont parqués dans des bidonvilles qui sont la honte de l'Europe. Et comment aussi ne pas avoir une pensée pour les peuples des Caraïbes qui viennent de subir coup sur coup 2 ouragans, certes habituels dans cette partie du monde, mais dont les scientifiques s'accordent pour dire que leur fréquence et leur intensité proviennent du dérèglement climatique. Saluons à ce propos l'initiative de l'Humanité et du Secours populaire français qui ont décidé de faire de cette fête un grand moment de solidarité avec les populations touchées. Et puis comment ne pas parler de paix à l'heure où Trump joue aux apprentis sorciers partout dans le monde et que la Corée du Nord se livre à des provocations aussi dangereuses qu'irresponsables. Ce combat pour la paix est une priorité. 2 débats d'ailleurs auxquels nous vous convions auront lieu dans notre stand sur les grands enjeux internationaux. Le premier demain samedi à 11h avec Francis Wurtz, député européen honoraire, pour traiter des questions de l'ONU et de la mondialisation. Et le second, demain aussi, mais à 15h30, à partir de l'appel que nous avons lancé à Blanc-Ménil pour que notre ville accueille quelques familles de réfugiés et retrouve ainsi son sens de la solidarité et de l'hospitalité. Chers amis, je veux maintenant dire quelques mots sur la situation de notre ville. Nous sommes ici, toutes et tous préoccupés par les dégâts engendrés par le maire et son équipe. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à en parler, à m'en parler, à nous en parler. Blanc-Ménil s'abîme. Notre ville est devenue le Far West des promoteurs immobiliers. Plus de 3000 logements sont programmés d'ici 2020, soit quelques 9000 habitants de plus. Pas un seul logement social, alors que près de 8000 Blanc-Ménillois sont dans l'attente. La ville est devenue le terrain de jeu du maire. Sa résidence secondaire, en quelque sorte, lui qui habite le 16e arrondissement de Paris. Le maire se découvre une passion pour le judo, alors il fricote avec Balkany et fait une OPA sur le club de Levallois. Il dit aimer le foot, alors il nomme, sans la moindre démocratie, l'ancien ministre de l'identité nationale de Sarkozy, Éric Besson, président du club, avec l'objectif de construire un club professionnel. Tout cela sans le souffle. La liste est longue des méfaits de l'équipe municipale et l'événementiel, le bling-bling, masque de moins en moins la réalité. Car pendant ce temps-là, il privatise les cantines scolaires et les services municipaux. Il dénonce les sans-papiers. Il stigmatise les enfants du 115, comme il ose les appeler. Il démantèle le service social. Le service enfance est au bord de la rupture. Le personnel d'entretien croule sous le travail. Les personnels municipaux soupçonnés d'une quelconque sympathie à mon égard ou de la précédente majorité sont maltraités. Quant aux associations, il ne veut y voir qu'une tête, la sienne. Les élections municipales auront lieu en 2020. Nous allons, nous les communistes, mais pas seulement, prendre nos responsabilités.
Nous avons l'ambition de rendre Blanc-Mesnil aux Blanc-Mesnilois et de sortir notre ville des griffes du clan ménien. Pour cela, il faut bien sûr dénoncer et combattre sa politique, mais cela ne suffira pas. Il faut construire ensemble, et j'y insiste, dans le rassemblement le plus large, un projet pour Blanc-Mesnil. Réfléchir, dire, écrire quelle ville nous voulons. Renouer bien sûr avec les valeurs de gauche et permettre à un maximum d'habitants et d'habitantes d'être les inventeurs et les acteurs de la ville qu'ils et elles imaginent pour eux-mêmes et leurs familles. C'est cette première tâche d'animation démocratique à laquelle nous devons travailler ensemble et à laquelle je vais consacrer mon énergie avec toutes celles et ceux qui le souhaitent. Pour finir, je change un peu de sujet, mais je veux parler et insister sur l'importance du journal L'Humanité, dont les difficultés financières menacent son existence dans le paysage démocratique de notre pays. Et je vous donne aussi rendez-vous dimanche à 11h30 pour la création du comité Blanc-Mesnilois de la Société des lectrices et lecteurs de l'UMA. Enfin, je veux remercier toutes celles et ceux qui contribuent, ils sont nombreux, à la tenue, à la réussite de ce stand. C'est pas toujours facile, vous vous en doutez, de créer cette ambiance et ce lieu d'accueil avec une météo pour le moins capricieuse ces derniers jours. Et puis, permettez-moi d'avoir une pensée pour Michel Ménacon qui est souffrant et qui ne peut pas être là avec nous ce soir. Et on sait combien Michel, ça doit lui faire mal de ne pas être à la fête. Oui, rapidement, parce que Didier a dit l'essentiel. Nous sommes face à un petit marquis de la finance qui exprime un profond mépris pour notre peuple. Avec les marches en arrière à l'Assemblée nationale, qui suivent cette politique avec beaucoup de détermination. On a beaucoup ri au mois de juillet sur leur maladresse, mais ça c'est l'apparence. Sur le fond, ce sont des hommes et des femmes qui veulent appliquer une politique, une véritable contre-révolution sociale dans notre pays. C'est la loi, bien sûr, qui casse le code du travail avec les ordonnances, mais juste après viendra la question du financement de la protection sociale, avec cette volonté de fiscaliser le financement de la protection sociale. Puis viendra le débat sur les retraites. Au nom de l'égalité, on va raboter une fois encore les retraites. Puis arrive une loi sur les congés maternité, où on aura le même système. Et pendant ce temps-là, il y aura aussi les négociations, si on peut appeler ça des négociations, la concertation pour la fonction publique, où on va casser l'unité de la fonction publique. Donc c'est vraiment une contre-révolution sociale qui est en place dans notre pays et ça nécessite une grande mobilisation. Nous avons eu la journée à l'appel de la CGT et d'autres syndicats comme la FSU. De nouveau le 21 septembre, nous allons nous mobiliser. Puis il y aura le 23 septembre à l'appel de France Insoumise, qui sera aussi une journée pour la paix. Il y aura 2 manifestations de la République et la Bastille. On essaiera d'aller aux 2. Mais il faut aussi mener le combat politique. Et je pense que nous rentrons dans une phase où si nous voulons que les mobilisations s'élargissent, il faut faire de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'il faut que nous organisions dans nos quartiers, dans nos entreprises, des rencontres, qu'on soit 10, qu'on soit 20, qu'on soit 5, pour expliciter, pour dire les solutions alternatives que nous pouvons porter face à cette politique. Alors, je voudrais revenir sur les élections. Nous avons largement rassemblé à la présidentielle dans nos villes de Duny et de Blanc-Mesnil, puisqu'il y a nos amis de Duny qui sont là, avec Jean-Luc Mélenchon à 40%. Puis nous avons réussi, face à la poussée d'En Marche, à garder cette circonscription au mouvement populaire. Je crois que c'est très important. Si nous avons réussi à le faire, c'est parce qu'il y a eu bien sûr l'engagement militant. Mais tout autour des militants et des militantes, il y a eu des hommes et des femmes qui ont participé à ces campagnes, qui ont repris goût à la politique, qui ont repris goût à espérer changer vraiment les choses. Alors, Didier a fini sur les municipales. Moi, je pense qu'il faut que dès le mois d'octobre, avec Didier, nous lancions un grand mouvement dans Blanc-Mesnil. Un mouvement où tous ceux et celles qui veulent que cette ville redevienne une ville de fraternité, une ville de progrès, une ville où il fait bon vivre, quel que soit ses revenus, quelle que soit son origine, il faut que nous visions le plus large rassemblement possible. Donc voilà, je pense que si nous mettons le même enthousiasme que nous avons mis toute l'année dernière
face aux échéances électorales présidentielles législatives, dès maintenant, pour regagner la ville de Blanc-Ménil. Nous allons y arriver, tous ensemble, toutes ensemble, nous allons y arriver. Créons ce grand mouvement, cette grande dynamique avec Didier, et Didier, ce sera le futur maire. Merci.